Bonjour et bienvenue dans la Minute Crédit Bail. Aujourd'hui, nous allons parler du leaseback immobilier. Oh, on passe sur du CBI maintenant. Je vois que vous maîtrisez bien les acronymes. Effectivement, on parle désormais de crédit bail immobilier et en particulier du leaseback immobilier qui consiste à racheter un bien immobilier professionnel à une entreprise et à lui relouer immédiatement par le biais d'un contrat de crédit bail immobilier. Vous voulez dire que l'entreprise qui était propriétaire devient locataire? Exactement. Et comme dans tout contrat de crédit bail, elle dispose d'une option d'achat qui lui garantit de pouvoir racheter son immeuble, soit en cours de contrat avec la levée d'options anticipée, soit à l'issue du contrat pour un prix convenu à l'avance. Mais attendez, je ne vous suis plus. Moi, si j'étais propriétaire, je ne voudrais sûrement pas redevenir locataire. Oui, mais imaginez que ce montage financier simple vous permette de profiter de la valorisation de votre immeuble. C'est-à-dire? Le crédit bail immobilier est en fait un moyen de monétiser un actif et générer ainsi une trésorerie rapidement disponible pour saisir des opportunités de croissance, lancer des nouveaux produits, conquérir de nouveaux marchés, mais aussi consolider sa situation financière en renforçant son fonds de roulement ou réduire son endettement à court terme. Dites donc, le CBI, c'est bien. C'est bien. Vous l'avez? Oui, merci. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi un moyen de valoriser le patrimoine de l'entreprise, puisque dans le cadre d'une opération de leaseback immobilier, elle peut en profiter pour financer la réhabilitation de ses locaux, de ses extensions, ou encore réaliser des travaux nécessaires à la transition énergétique dans le cadre du décret tertiaire. Le champ des possibles est très large. Vous m'avez presque convaincu. Mais en quoi est-ce plus intéressant que de vendre complètement ses biens immobiliers et de redevenir simple locataire? Il y a des avantages spécifiques pour le leaseback immobilier. Tout d'abord, la vente du bien immobilier au crédit bailleur supporte des droits de mutation réduits. Au total, le coût des frais d'acquisition et des taxes est de moins de 2%, au lieu de 7 à 8% sur une vente classique. Autre avantage, mais celui-là est temporaire, il ne faut donc pas tarder. Les entreprises qui réalisent un leaseback immobilier d'ici au 31 décembre 2022 peuvent répartir le montant de la plus-value de cession de leur immeuble à part égale sur toute la durée du contrat de crédit bail, sans pouvoir excéder 15 ans. Et bien sûr, il ne faut pas appartenir à la catégorie des sociétés foncières pour bénéficier de cette mesure. Dans ce cas, je vous laisse. Je me dépêche d'aller faire une demande de CBI. Attendez au moins la fin. Sachez qu'on retrouve évidemment les avantages classiques du crédit bail immobilier, à savoir la déductibilité intégrale des loyers, sauf la quote-part représentative du terrain, une durée de financement longue, un loyer fixe pendant toute la durée du contrat, l'amortissement des constructions sur une durée réduite, et aussi l'avantage de bénéficier d'une expertise pluridisciplinaire, immobilière, financière, fiscale ou encore juridique. Autant de qualités réunies, c'est magnifique. Je sais, merci. Mais pas vous. Je parlais du leaseback immobilier. Du coup, j'ai même pas eu le temps de tout noter. J'ai juste écrit « Le leaseback immobilier, c'est top ». Simple et efficace. On peut dire que vous avez retenu l'idée principale. Je vous passerai mes notes si vous voulez.